Voilà, je continue avec l'exercice numéro 4 de la série numéro 2. La première question vous demande, parmi les groupes ponctuels de symétrie suivants, lesquels sont centres symétriques, c'est-à-dire présentent un centre de symétrie. Les groupes ponctuels sont 3 bar M, 4 bar 2M, 4MM, 6 sur M, MM. Tout d'abord, pour répondre à cette question, je vais chercher la figure, bien le schéma stéréographique d'un centre de symétrie. Voilà la représentation stéréographique. Je vais visualiser un centre de symétrie dans un repère bidimensionnel. Le voilà, I. Et une position à Z positif de coordonnées X, Y, Z. Je suppose ça c'est X, ça c'est Y et Z, Z positif. Avec un centre de symétrie, j'inverse les trois coordonnées. Il vient ici, Z négatif, c'est devient rond. Z positif, on met croix. Bien sûr, X et Y, on peut le lire directement sur le schéma. Donc, à chaque fois, je vais avoir une représentation identique. Croix passe par un centre et devient rond. Donc, il y a la présence d'un centre de symétrie. Toute présentation présentant des paires de positions analogues à ce schéma-là sont centres symétriques. Je prends 3 bar M. 3 bar M, voilà la représentation, voilà 3 bar M. Je dois visualiser les angles de P sur 3. Oh, les voilà, de P sur 3. J'ai un croix ici, avec une rotation de 2π sur 3. Il vient ici. Une inversion, il vient ici rond. Ce rond, avec une rotation de 2π sur 3, il vient ici. Avec une inversion, il devient croix ici. Ce croix, avec une rotation de 2π sur 3, il vient ici. Avec une inversion, il vient rond ici. Ce rond, rotation de 2π sur 3, il vient ici. Inversion, il vient ici avec inversé un croix. Ce croix, rotation de 2π sur 3, il vient ici. Avec une inversion, il vient ici, rond. Ce rond, avec 2π sur 3, inversion devient croix. Je retourne à l'état initial, je m'arrête. Ça, c'est les représentations des points en utilisant 3 barres. Je prends maintenant un miroir. Le voilà. Et bien sûr, automatiquement, je vais avoir deux autres. Pourquoi? Je fais une rotation de ce miroir. Ici, son inversion, c'est lui-même. Je fais une rotation de 2π sur 3 de ce miroir. Je viens ici, son inversion, il vient, c'est lui-même. Donc, je vais avoir 3 miroirs. Et bien sûr, ce croix, avec ce miroir, il devient croix. Ce rond devient rond ici. Ce croix avec le miroir devient croix. Ce rond devient rond. Ce croix, il devient croix ici. Et ce rond devient rond ici. Donc, vous constatez très bien que j'ai un schéma d'un centre de symétrie. Le croix, il vient en haut. Le rond devient croix. Donc, c'est centre symétrique. Je prends l'exemple numéro 2, 4 bar 2M. Donc, voilà 4 barres au centre de la représentation stéréographique. Et je vais placer 2, il est perpendiculaire à 2 barres, à 4 barres. Il est perpendiculaire à 4 barres. Donc, avec le 4 barres, je vais tourner de 2π sur 3. Je vais inverser, il va avoir la même chose. Donc, voilà l'image de cet axe A2
en appliquant 4 barres. Voilà son image. Donc je prends ici un croix avec 2 barres, il devient rond ici. Pardon. Avec 4 barres. Une rotation de 2 pi sur 4, il vient ici. Une inversion, il vient ici. Rond. Ce rond, avec une rotation de pi sur 4, il vient ici. Inversion, il devient croix ici. Ce croix avec une rotation de pi sur 4, il vient ici. Inversion, il devient rond. Ce rond, rotation de pi sur 4, il vient ici. Inversion, il devient croix. Donc, je m'arrête. J'applique mon 2 barres. Mon 2 plutôt, mon 2. Le croix, il devient rond. Le croix, il devient rond de l'autre côté. De même, pour cet axe, le rond devient croix. Et ce rond, il devient croix ici. Donc, vous constatez que je peux aller de ce point à ce point, ce croix à ce croix. Il y a un miroir. Et je peux aller de ce croix à ce croix, il y a un miroir. Donc, voilà le premier miroir et voilà le deuxième miroir. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas une image d'un centre de symétrie. Ce croix, il vient en croix. Et ce rond, il vient en rond. Donc, c'est un non-centre symétrique. 4 mm. Voilà mon axe 4. Voilà un miroir. Donc 4 et continue dans le miroir. Le miroir ici, c'est perpendiculaire au tableau. Et l'axe A4 est perpendiculaire au tableau. Donc automatiquement, si j'applique l'axe 4 à ce miroir, il vient ici. D'accord. Donc c'est le miroir numéro 1. Voilà un croix avec ce miroir, il vient ici. Et je fais une rotation avec l'axe 4 du pair pour gagner du temps. Voilà l'image du pair par l'axe 4. Le deuxième ici et le troisième ici. Donc je peux aller de ce point à ce point avec un miroir. Je peux aller de ce point à ce point avec un autre miroir. Donc voilà le miroir 1 et voilà le miroir 2. C'est le deuxième miroir. C'est différent du premier miroir dans l'orientation dans l'espace. Donc c'est pourquoi j'ai mis une couleur différente. Donc il n'y a pas de rond dans ce schéma. Donc c'est pas centre symétrique. 4 mm n'est pas centre symétrique. Ou bien un non centre symétrique. La classe 6 sur m, mm. Donc c'est-à-dire 6 est perpendiculaire d'un miroir et il est contenu dans les deux autres. Voilà l'axe 6. Je visualise, bien sûr, je vais visualiser l'angle de rotation, mais je vais exploiter en même temps le miroir. Ce miroir-là, ce n'est pas ce miroir. Le miroir qui contient l'axe 6. L'axe 6, il est perpendiculaire à votre schéma et le miroir aussi, il est perpendiculaire. Donc, avec une rotation de 2 pi sur 6, je vais un miroir ici et un miroir ici. C'est-à-dire, je peux appliquer l'axe pour les positions et aussi pour les éléments de symétrie. C'est la même chose. Ce sont les contenus de votre classe. J'ai un point ici, avec le miroir, il vient ici. Si j'applique maintenant l'axe 6, le pair vient ici, ensuite ici, ici et ici, par rotation de 2 pi sur 6. Et je vais retourner à l'état initial. Alors, vous constatez que je peux aller de ce point à ce point avec un autre miroir. Voilà. Et je peux aller de ce point à ce point avec un autre miroir qui contient l'axe 6. Voilà, il est différent. 1, 2 et 3. Donc, j'ai appliqué le miroir 1 et le miroir 2. Donc, bien sûr, le miroir 2 se déduit du premier. Donc, j'ai 6 miroirs. Donc, j'avais appliqué le troisième miroir qui est perpendiculaire à l'axe 6. Le voilà. Et bien sûr, ce croix, son image par le miroir perpendiculaire à 6, c'est un rond. De même, ce croix devient rond. Et tous les croix
vont devenir des ronds avec le miroir numéro 3 qui est perpendiculaire à l'axe A6. Et vous constatez très bien, dans ce schéma-là, ce croix, il a une image qui est un rond. Et ce croix, il a son image qui est un rond. Donc, il y a l'image d'un centre de symétrie. Ceci dit que 6 sur M, M, M est centre symétrique. La deuxième question de l'exercice 4, les groupes ponctuels 3 sur M et 2 bar M ne figurent pas parmi les 32 classes cristallines. Justifiez votre réponse. Je commence par la représentation de 3M. Voilà la représentation stéréographique. Voilà l'axe 3 perpendiculaire à la représentation. Je visualise les angles de pi sur 3. Et voilà le miroir qui est perpendiculaire à l'axe 3. Donc, si vous avez un croix ici, avec le miroir, je devient rond en dessous. Et je vais tourner avec l'axe 3. Voilà la paire croix rond et la troisième. Si je représente à côté 6 barres, voilà ces barres, je visualise l'angle de pi sur 6. J'ai ici un croix, il vient ici avec la rotation de l'axe 6, il devient rond ici. Ce rond, avec la rotation de l'axe 6, il vient ici, inversement, il vient ici. Ce croix, il vient ici, avec inversement, il devient ici rond. Et ce rond, avec une rotation de 2π sur 6, il devient rond. Inversement, il devient croix. Ce croix, avec une rotation de 2π sur 6, devient croix ici. Et inversement, devient rond. Donc, vous voyez que les deux représentations sont identiques. Ceci dit que 3 sur M est analogue à M6. Et je considère toujours la classe qui représente la haute symétrie. Pour finir avec le groupe, la classe ou le groupe ponctuel 2 bar M, voilà la représentation de barres. Et voilà un point croix avec une rotation de pi, il vient ici, inversement, il vient ici. Je mets un miroir qui contient l'axe 2 barres est contenu dans M. Donc, si 2 paires, il vient ici. Je vais représenter MM2. Voilà la représentation stéréographique. Voilà un miroir dans le plan. Et voilà un croix qui devient, avec ce miroir, il devient rond. J'applique un miroir perpendiculaire parce que les deux miroirs sont perpendiculaires. Il devient ici. Donc voilà, c'est la même représentation. Mais je peux continuer parce que ça, c'est une classe du système orthorhombique. Il a 3 orientations. Je dois visualiser la 3e orientation. Je peux aller de ce croix vers ce rond avec un axe 2. Et bien sûr, vous constatez que 2 bar M est équivalente à MM2. Donc c'est la notation qui est retenue, d'une part parce qu'il représente 3 éléments de symétrie qui correspondent aux 3 orientations du système orthorhombique. Et de même, le M, il emporte sur l'axe 2 et l'axe de barre.